Aujourd'hui, je vais installer un nouveau serveur Proxmox sur ce PC portable. Donc la vidéo commence, j'ai créé un serveur Discord qui s'appelle LCDCI et dessus vous pouvez retrouver de l'aide pour l'informatique, etc. ou même pour parler de mes vidéos pour l'installation de Proxmox. Vous pouvez retrouver plein de documentation, donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil, le lien est en bio. Je vais installer Proxmox sur ce PC portable qui est équipé d'un Ryzen 5 et de 16 Go de RAM, donc ça va suffire largement pour faire un petit Proxmox, donc pour héberger quelques VM, etc. Mais avec ce PC portable, j'avais un souci, qui était qu'il n'avait pas de port RJ45. Et c'est compliqué pour un serveur de fonctionner en Wi-Fi, pour la stabilité, etc. Du coup, ce que j'ai fait, ce PC est équipé d'un port USB-C, donc tout simplement, j'ai acheté un adaptateur USB-C vers RJ45. L'avantage de cet ordinateur aussi, c'est qu'il est équipé de 2 slots pour mettre du stockage. Donc on a un slot pour mettre des SSD NVMe et un autre pour mettre du SATA 2.5, donc des disques durs en 2.5 ou tout simplement des SSD. Là j'ai branché ma clé USB et j'ai démarré sur le menu de démarrage de Dell. Et ici on va sélectionner ma clé USB bootable qui est juste ici, USB 1, ici. Ensuite je retrouve mon ISO donc de Proxmox dans ma clé USB Medicat. Voilà, ici on peut le voir, c'est très bien organisé. Ici hyperviseur. Hop, Proxmox. Hop. À savoir aussi que j'ai fait un tutoriel de comment on fait une clé USB Medicat et aussi de comment on installe Proxmox. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil, il y a toutes les vidéos. Maintenant, on lance l'installation de Proxmox et on se retrouve une fois que l'installation est finie. L'installation est finie et c'est très bien déroulé comme on peut le voir. Donc là, on a l'écran qui dit que le Proxmox il est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur mon PC portable et on va rentrer l'URL qui est ici avec le port de Proxmox pour accéder au dashboard et voir si tout fonctionne réellement bien. Donc là, j'ai rentré l'adresse IP avec le port de Proxmox et comme on peut le voir, la page, elle s'affiche bien. Et maintenant, on va tenter de se connecter au serveur pour voir si ça fonctionne. Et voilà, donc notre serveur Proxmox est terminé et il est en ligne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous a plu, mettez un petit j'aime et abonnez-vous au compte. J'ai prévu de faire d'autres vidéos comme ça sur le même style. Prochainement, je pense, je vais vous montrer comment je fais pour migrer de mon Proxmox V8 vers mon Proxmox V9. Et ensuite, je ferai un cluster avec ces deux PC portables là pour me permettre d'envoyer les VM sur chacun des clusters. Voilà. Et même, je vous montrerai après. J'ai prévu aussi de faire une installation de GitLab pour tout ce qui est mes sites internet, etc. Donc vraiment, si vous voulez voir comment je vais faire sur mon Home Lab, n'hésitez pas à vous abonner.